Bonsoir tout le monde. Vous savez, ce soir, quand je venais au Sam Science, j'ai raté le riz. Est-ce qu'il y a des étudiants dans la salle? J'ai raté du riz et je suis venu au Sam Science. Alors, le riz, c'est un aliment que je consomme d'habitude chez moi à Bonas. J'ai fait d'habitude 3 jours, 4 jours à manger du riz. Et je me demande souvent si c'est normal. J'ai rencontré un petit garçon qui s'appelait Loïc. Le riz était fini à la fin de la fête, il a dit que la fête n'était pas bonne. Alors, dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui consomment souvent du riz au moins 3 fois par semaine? Vous savez, vous n'êtes pas les seuls, parce que le riz, c'est l'aliment de base de plus de 60% de la population mondiale. Elle est cultivée dans les zones tropicales, subtropicales et tempérées chaudes pour son fruit riche en amidon. Le riz est un essentiel, est très riche en protéines et en amidon. Et parmi le riz et les autres céréales, vous allez conclure moi que le riz, quand on fait la classification mondiale, le riz est en tête, le maïs vient en deuxième et le blé vient en troisième. Tout simplement parce que le riz, il est très riche en glucides. Les enfants comme les veillards, quand ils n'ont plus les dents, ce n'est que du riz qu'ils cherchent. Ah, c'est la machine. Alors, vous savez, cette année, quand j'ai fait les statistiques au Cameroun, concernant la culture du riz, on s'est rendu compte que le Cameroun, qu'on appelle l'Afrique en miniature, qui doit normalement héberger la République centrafricaine, qui doit héberger les autres pays, ne produisait pas suffisamment. Alors le Cameroun a abrité ces personnes-là et on a constaté une insécurité alimentaire de 615 000 personnes dans la région du Nord et de l'Est. C'est grave pour ce pays. Comment est-ce qu'on va évoluer pour ce pays qui se veut émerger en 2035? En regardant simplement au Cameroun, ce n'est pas seulement ces gens-là qui souffrent, mais nous aussi, depuis 2009 à 2013, la demande ne fait que grandir. Et cette demande grandissante n'est pas satisfaisante vis-à-vis des productions que nous faisons chez nous. En 2009 encore, nous avons eu 134 000 tonnes, et en 2014, 194 000 tonnes. C'est là encore très insignifiant par rapport à la demande. Cependant, alors, les nouvelles variétés sont arrivées en 2008, qu'on appelle les variétés Nerica, les variétés plus productives. Ah, pour ceux qui sont villageois, voici les variétés. Vous pouvez voir. Il ne faut pas que vous rentrez ce soir, vous dites que vous n'avez pas vu les semences de riz. Actuellement, les semences de riz sont disponibles. Nous avons plusieurs variétés qui sont vulgarisées à l'Iran. On peut maintenant cultiver du riz au Cameroun. Mais la question qu'on se pose, l'endobraise, comme vous l'avez dit. On cultive le riz au Cameroun, on a 194 000 tonnes, mais ça coûte énormément cher. Parce que si on regarde les statistiques, en 2014, l'État a dépensé environ 212 milliards de francs CFA. Nous créons des sans-emploi, nous créons la faim. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que toi tu peux faire en tant que jeune pour pouvoir aider aussi le Cameroun? Alors, au Cameroun, 3 types de riz sont cultivés. Nous avons le riz pluvial. Le riz pluvial, qui est cultivé d'habitude dans les régions de l'extrême nord, à l'UNDVA, au sud-ouest, et à Sodérim dans les régions de l'ouest. Nous avons le riz de bas-fond, c'est-à-dire qu'on aménage pour en irriguer. Et on a le riz pluvial, ce qui nous intéresse même le plus. Le riz irrigué représente 2/3 de la production nationale. Mais le riz pluvial, il est vraiment très faible à cause des conditions climatiques. La pluie. Où va-t-on trouver la pluie? Quand on fait les statistiques de 2 ans, 3 ans en arrière, il n'a pas vraiment plu au Cameroun, les changements climatiques. Comment augmenter la production? En dehors de la pluie, nous avons également le coût des engrais chimiques. Et ça, nous sommes jeunes personnes à l'argent. Comment est-ce qu'on va cultiver le riz? Puisqu'il faut à tout prix amender. Comment est-ce qu'on va faire? En plus de ça, on observe aussi la dégradation des sols. Les sols se dégradent. Comment est-ce qu'on va procéder? Alors, d'habitude, nous pratiquons le labour dans nos champs avec la maman.
on laboure le sol. On n'évalue pas souvent l'impact de la goutte d'eau sur le sol. Elle crée des effets de battance. Et cette battance entraîne de l'érosion qui transporte les éléments issus du sol. Si vous voyez bien cette image, le labour et la technique culturelle sans labour, en regardant la couleur de l'eau, vous voyez comment il y a ruissellement des éléments nutritifs. Et quand ces éléments nutritifs ruissellent, elle impacte énormément la production agricole. La plante grandit moins et les rendements sont aussi très faibles. Selon de nombreux auteurs, cette technique culturelle entraîne un déséquilibre dans le sol et au niveau des micro-organismes qui en fournissent beaucoup pour la production. Et selon certains organismes tels que le CIRAD, cette technique ne permet pas d'assurer la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement et bien d'autres. Face à cela, on se pose une question, comment est-ce qu'on va optimiser la production agricole au Cameroun? Comment est-ce qu'on va le faire? Heureusement pour nous, des nouveaux systèmes de culture ont été développés, à savoir le système de semi-direct. C'est quoi le semi-direct? Le semi-direct, c'est une nouvelle technique de culture qui demande de ne pas labourer le sol. C'est-à-dire, on bêche uniquement le sol et on sème. Alors, ces systèmes ont été développés, si vous voyez bien, avec des semi-directs sous couverture végétale, ont été développés dans de nombreux pays. Il y a la couverture végétale vivante, qui peut être une légumineuse. Qui connaissent ce qu'on appelle légumineuse? Qui a déjà mangé du konjac ici? Il y a souvent les tuiles noires, là, le haricot, le arachide et tout ça. Ce sont les légumineuses. Alors ces systèmes entraînent la réduction, la dégradation des sols. Ils améliorent l'enrichissement du sol en matière organique et l'amélioration des sols en azote. Comment ça se passe avec les légumineuses? Les légumineuses, ce sont des plantes comme tous les autres. Alors ces plantes, elles fixent l'azote que les plantes ne peuvent pas, elles ne peuvent pas fixer l'azote des autres plantes. Alors elles se font aider par les micro-organismes du sol qui l'aident à fixer l'azote pour pouvoir fournir aux plantes. Moi-même, je ne suis pas resté sans rien faire, hein, parce qu'on ne peut pas dire aux Camerounais toujours d'aller faire et on se met à aller faire aussi comme ça, à dire aux gens d'aller faire sans toutefois tester. Moi-même, ce matin, je suis allé au champ et voilà les photos que moi-même j'ai fait. C'est pour vous dire que faites aussi comme moi. Peut-être ça peut donner. Alors, ces systèmes ont de très grande importance. La réduction de la dégradation des sols, la réduction du coût des intrants chimiques. Nous n'avons pas d'argent. Les légumineuses nous permettent d'enrichir le sol en azote. Également la réduction des coûts des intrants. Avec ça, nous avons 3 avantages. La réduction du coût de production, la conservation de la fertilité de nos sols et ensuite l'augmentation des rendements. Là, je suis sûr que si vous faites comme moi, le chômage va baisser au Cameroun et on pourra au moins dire manger le riz camerounais un jour si des jeunes comme vous se lèvent pour aussi cultiver. Chaque fois on mange du riz qui vient des autres pays, mais pourquoi pas manger aussi le riz qui vient du Cameroun? On mange toujours Nema, on a les Nema et tout ça, mais on va voir Rice Camp. Quand qui va créer Rice Camp? C'est moi. On va applaudir ça pour moi.